Alors bonjour à tous. Bienvenue à la Maison des Réfugiés. On est très contents d'accueillir cette journée ici. Je vous présente un petit peu la maison. Vous avez vu, on a une maison qui est chaleureuse en tout cas et qu'on essaye de rendre conviviale tous les jours. C'est un joli plateau de 800 mètres carrés qui est organisé en 5 pôles. Il y a un pôle réservé pour les femmes, un pôle d'insertion professionnelle, un pôle d'accompagnement social, un pôle culture et sport et un pôle linguistique, bien sûr. Donc là, vous êtes bienvenus dans l'amphithéâtre dans lequel on fait des rencontres, des colloques. On a fait la dernière fois la Journée mondiale des réfugiés aussi. On fait aussi des concerts, du théâtre. Donc c'est pour une autre perspective, un autre accompagnement. C'est pour ça que vous avez vu en accueil, on a un café-bar qui est très important pour nous. Pour remplir ces 5 actions, toute la semaine, on a environ 34 associations qui viennent travailler ici à la Maison des Réfugiés. Et en totalité, on coordonne actuellement environ 150 partenaires. Et cette journée est une belle occasion pour inviter tous ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent encore faire plus de liens à venir nous rejoindre. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous. Et puis maintenant, je vais vous laisser démarrer la journée. Merci Sophie. Eh bien, tout d'abord, merci à toutes les personnes qui... tu as raison, c'est mieux. Un grand merci donc à toutes les personnes qui se mobilisent autour de cette journée, qui sont présentes ici. Et puis un grand merci à la Maison des Réfugiés pour son accueil. C'est les associations du réseau de la Fédération des acteurs de la solidarité sont particulièrement mobilisées sur l'accompagnement à l'intégration des personnes primo-arrivantes et des bénéficiaires de la protection internationale. Et c'est vrai que cette thématique de l'intégration, elle se situe en effet au croisement des différents champs d'intervention des adhérents de la fédération, que ce soit des structures de veille sociale, des structures d'hébergement, aussi bien des structures d'hébergement généralistes que des structures plus spécifiquement dédiées à l'accueil et à l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés. Mais également, bien entendu, des structures de l'insertion par l'activité économique et par tous les dispositifs, toutes les actions autour de l'accompagnement vers et dans le logement. Et depuis plusieurs années, la fédération, elle a su se montrer particulièrement active pour porter des propositions, pour faire des recommandations en matière d'intégration des personnes réfugiées au niveau de différentes instances. Ainsi, la fédération elle a largement contribué à l'élaboration du schéma régional d'accueil et d'intégration des réfugiés en 2019. Et cette question de l'intégration, elle est également portée au sein du comité régional de l'insertion par l'activité économique par le représentant de la fédération qui siège au sein de cette instance, qui est également vice-président de la FACE Île-de-France, Jean-Paul Carcélès, de façon à ce que la question de l'accompagnement professionnel du parcours des réfugiés dans la stratégie régionale de l'IAE, elle soit prise en compte. Et la fédération s'est également attachée à accompagner, à soutenir ses adhérents en déployant depuis 2017 des actions qui visent à sensibiliser, à outiller, à informer les professionnels autour des questions d'accès à l'emploi, de formation des personnes réfugiées. À titre d'exemple, des outils pratiques, des guides ont été élaborés, de même qu'un cycle de réunions d'information collective a été organisé. Et depuis 2019, des actions plus spécifiques sont mises en œuvre à destination des structures de l'insertion par l'activité économique
avec le soutien de la Driette, dans le cadre notamment du plan d'action du groupement régional des acteurs franciliens de l'insertion par l'économique, hein, l'interréseau de l'IAE en Île-de-France. Et en 2021, la FAS, elle souhaite amplifier ses actions en matière de soutien des acteurs de l'intégration des personnes primo-arrivantes et des personnes réfugiées dans le cadre justement du programme ProFaire. Donc ProFaire pour professionnalisation, réseau, outillage et formation des acteurs de l'intégration et des réfugiés. C'est un projet qui est porté par la Fédération Île-de-France, mais il est également déployé dans plusieurs autres régions françaises, hein. Il est déployé dans la région des Hauts-de-France, il est déployé dans le Grand Est, dans les Pays de la Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, en Nouvelle-Aquitaine également, en Centre-Val de Loire, en Occitanie. C'est donc une démarche qui est une démarche assez large. Et ProFaire a pour objectif de renforcer la mobilisation des structures de l'insertion par l'activité économique dans l'insertion professionnelle des étrangers, des étrangères primo-arrivants, dont les personnes bénéficiaires de la protection internationale. Et à cette fin, le projet s'articule autour de 2 axes. Tout d'abord, outiller et former les structures de l'IAE pour leur permettre de mettre en œuvre un accompagnement qui soit le plus adapté possible aux personnes bénéficiaires d'une protection internationale et, de manière générale, aux personnes étrangères primo-arrivantes. Et en second lieu, il s'agit de favoriser l'orientation de ces personnes dans les structures de l'insertion par l'activité économique. Et en favorisant l'échange, en favorisant la rencontre entre des acteurs, des actrices de l'intégration, cette journée d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans le cadre de ce projet et dans le cadre de cette ambition. Et à cet égard, je profite de ces quelques mots d'ouverture pour adresser nos remerciements à la DIR, la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, mais également à la direction de l'intégration et à l'accès à la nationalité du ministère de l'Intérieur, et aussi à la Driette, hein, qui nous apporte un soutien qui est précieux au projet ProFaire. La mobilisation, la forte mobilisation des acteurs et des actrices de l'intégration pour cette journée régionale, elle témoigne largement de l'intérêt et des attentes du secteur autour de cette question de l'accompagnement, de l'accès à l'emploi, de l'accès à la formation et de l'intégration des personnes primo-arrivantes et des réfugiés. En tout, il y a près de 150 professionnels qui se sont inscrits pour participer à cette journée. Alors bien sûr, on n'est pas 150 ici, les conditions ne le permettent pas, et c'est pour ça qu'une retransmission en direct de la matinée est organisée. Donc je vois une caméra qui permet effectivement d'assurer cette retransmission et qui m'oblige à l'inconfort de vous parler assis alors que je souhaiterais être plutôt debout. Donc cette journée, elle va démarrer dès que j'aurai terminé de parler. Et la matinée sera consacrée à une présentation des outils qui ont été élaborés par la Fédération des acteurs de la solidarité d'Île-de-France en soutien aux professionnels. Cette première séquence sera suivie d'une table ronde, d'une première table ronde sur les enjeux de l'accompagnement des personnes bénéficiaires de la protection internationale dans la construction de leurs projets professionnels, de façon à permettre aux personnes de se projeter dans un horizon, une vie professionnelle à court, moyen et long terme. Et la matinée s'achèvera sur une seconde table ronde qui, elle, sera consacrée à l'engagement des entreprises pour favoriser l'intégration des personnes bénéficiaires d'une protection internationale. Après un déjeuner et puis une pause bien méritée, l'après-midi, elle débutera avec un forum de présentation
des projets qui ont été lauréats du plan d'investissement compétences pour l'intégration professionnelle des réfugiés, le PIC réfugiés. Et la journée se clôturera par trois ateliers d'échange professionnels. Et j'aurai le plaisir de revenir pour à se faire aussi vous dire quelques mots plus brefs sur la clôture, pour clôturer ces journées. Pour ne pas être trop long et laisser le temps aux échanges et à la réflexion, je vais conclure, mais je ne peux conclure sans témoigner notre gratitude aux professionnels, aux plus de 30 professionnels qui se mobilisent aujourd'hui à l'appel de la fédération et sans lesquels l'organisation de cette journée n'aurait pas été possible. Et enfin, un remerciement un peu particulier et appuyé au préfet Alain Régnier, qui est le délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, qui, je crois, nous fera l'honneur de participer à la première table ronde de cette journée. Voilà. Merci et bons échanges, bon travail. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est à moi que revient la suite de cette journée et je vais intervenir rapidement pour vous présenter un peu plus en détail les actions et les outils de la fédération sur la question de l'intégration professionnelle des réfugiés. Alors je vais souvent évoquer le terme de BPI ou de bénéficiaire d'une protection internationale. Pour celles et ceux pour qui ce ne serait pas clair, le terme de bénéficiaire d'une protection internationale recouvre à la fois le statut de réfugié, le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire et le statut d'apatride. Et donc quand je dis BPI, c'est toutes ces personnes-là qui sont visées. Les actions de la fédération sur l'intégration des personnes BPI, elles ont débuté réellement en 2018. Et on a développé tout un panel d'actions et d'outils pour favoriser la montée en compétences des acteurs et actrices de l'intégration. Alors, comme Jamel l'a rappelé, ces actions, elles reçoivent le soutien de la DRIET depuis 2019 et en 2021, dans le cadre du projet ProFaire, le soutien également de la DIR et de la DIAN, le ministère de l'Intérieur et de la DRIET, qui continuent à nous soutenir, bien évidemment. Les actions mises en œuvre par la Fédération sur l'intégration des personnes BPI, elles poursuivent plusieurs objectifs. Tout d'abord, la mise en réseau entre acteurs et actrices de l'intégration, qui est un objectif très important pour nous. Alors, je vais tourner mes pages, excusez-moi. La mise à disposition d'outils qui sont facilement appropriables par les professionnels et l'information et la formation des professionnels pour permettre la montée en compétences sur cette question de l'accompagnement des personnes BPI. Tout d'abord, je vais m'arrêter sur la mise en réseau parce que c'est le cœur de l'action de notre fédération et nous sommes convaincus que c'est en partenariat que se construisent les meilleurs parcours d'accompagnement des personnes. L'intégration des réfugiés, c'est un sujet qui mobilise de nombreux acteurs. On l'a vu tout à l'heure, mais les centres d'hébergement, des accueils de jour, des structures d'insertion par l'activité économique, des acteurs du service public de l'emploi, des structures de formation linguistique ou de structures de formation professionnelle, des entreprises, etc. Et on a fait le constat à la fédération que ces acteurs, parfois, ils ne se connaissent pas entre eux. Et puis, parfois, ils ont des cultures d'organisation très différentes, ce qui peut représenter un frein à la communication et à la coopération. Par exemple, sur la question des réfugiés, on a vu de nouveaux acteurs intervenir. Je pense notamment, par exemple, à Singa, qui s'est créé sur une mobilisation citoyenne et qui n'avait pas forcément la même culture d'organisation que certaines associations qui œuvrent dans le secteur de la lutte contre les exclusions depuis de nombreuses années. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir mettre en réseau, de faire des ponts, de favoriser l'interconnaissance entre ces acteurs. Et pour cela, on organise alors plusieurs temps. Cette journée régionale, c'est un des temps qui permet de faire des ponts entre acteurs et de favoriser l'interconnaissance. Mais c'est également dans cette optique qu'on peut organiser parfois des temps ponctuels de présentation de certains projets. On l'a fait avec les lauréats du PIC-IPR. On le fait parfois sur demande de porteurs de projets. On organise un temps d'échange avec des structures d'insertion par l'activité économique, avec des centres d'hébergement pour juste échanger, voir qui fait quoi, comment et permettre derrière un accompagnement en complémentarité. On a également fait un kit de présentation des lauréats de l'appel à projet du ministère du Travail du PIC-IPR, donc de l'appel à projet sur l'intégration professionnelle des réfugiés. Et ce kit, il a été élaboré à destination des SIAE, mais il est utilisable plus largement par tous les acteurs de l'intégration parce qu'il présente tous les projets qui, en Ile-de-France, reçoivent le soutien du ministère du Travail dans le cadre du PIC-IPR, et donc tous les projets vers lesquels vous pouvez orienter des personnes.
Et certains de ces projets seront aussi présents cet après-midi de 14 à 15 heures lors d'un forum qui vous permettra d'échanger plus directement avec les porteurs de projets et de dire j'ai vu passer le projet Aliro, je ne le connais pas, et d'aller rencontrer l'équipe d'Aliro, ça permettra peut-être de faire des orientations par la suite et travailler en complémentarité sur l'accompagnement des personnes. Au-delà de l'interconnaissance entre acteurs, la question de la communication autour des projets portés par chacun et chacune est essentielle pour présenter aux personnes accompagnées toutes les opportunités qui s'offrent à elles. En Ile-de-France, on a énormément de projets, on a un foisonnement de structures et c'est super riche, mais parfois c'est compliqué de s'y retrouver, d'avoir l'information, de savoir comment orienter. Et donc c'est pour ça que la Fédération centralise chaque mois depuis 2 ans maintenant, dans une lettre d'information dédiée, les informations sur l'intégration professionnelle des réfugiés. Et donc cette lettre d'information, il y a un lien d'inscription qui est disponible sur notre site. Si vous n'y êtes pas déjà abonné, vous pouvez vous y abonner. Et en fait, chaque mois, on va dire, tenez, le programme Sésame recrute pour une POEC. Il y a des entrées en formation linguistique dans tel programme. Tenez, il y a ce nouvel outil à destination des professionnels, pour ainsi permettre un maximum de diffusion de l'information et permettre du coup derrière aux personnes accompagnées de vraiment avoir toutes les opportunités qui leur sont présentées. Au-delà de la lettre d'information, on a également développé plusieurs outils à destination des professionnels de l'accompagnement. Alors, on a actuellement 4 outils qui sont disponibles en ligne sur notre site. Un guide sur l'accès à l'hébergement et au logement des personnes BPI, alors qui date de 2019. Mais la plupart des informations qui sont présentées sont toujours d'actualité. Le kit de présentation des lauréats franciliens de l'appel à projet du PIC-IPR que j'ai évoqué tout à l'heure. On a un guide qui a été publié en début d'année qui est favoriser l'accès à l'emploi et à la formation des personnes BPI, qui se décline en fiches pratiques et qui est à destination des accompagnants sociaux, surtout des centres d'hébergement, des accueils de jour, des accompagnants sociaux qui n'ont pas forcément de formation emploi ou de spécificité emploi dans leur mission. Et puis, le nouveau guide qui vient de sortir, donc que je vais vous présenter à suivre, qui a accompagné le parcours professionnel des personnes primo-arrivantes et BPI, fiches pratiques à l'usage des SIAE d'Île-de-France. Vous avez normalement dû recevoir un petit flyer à l'entrée où vous trouvez un QR code pour accéder au guide en ligne. Il est également disponible sur notre site. Et tous ces outils-là, ils ont été pensés pour regrouper en un même endroit les ressources de base utiles aux professionnels et faire le lien avec des ressources plus détaillées. On s'est rendu compte que l'information, sur le web, il y en a plein d'informations, il y a plein de sites, il y a chaque programme qui a son propre site, il y a des plateformes qui existent, mais parfois, quand on est travailleur social, quand on est conseiller en insertion professionnelle, c'est un peu compliqué de savoir sur quel site je vais pour trouver l'information. Et donc, ces outils-là, c'est des outils numériques, des guides avec des liens qui sont faits vers d'autres ressources. Et l'idée, c'est de se dire, sur l'apprentissage du français, la fiche sur l'apprentissage du français du guide de la Fédération, elle me permet de retrouver les liens vers les cartographies des formations linguistiques. Elle me permet de retrouver les liens vers les descriptifs de certains programmes de formation, avec à chaque fois quelques lignes de présentation des dispositifs. Et enfin, sur les actions menées, avant que je revienne un peu plus sur le guide sur l'emploi, la Fédération a développé un cycle d'information collective, comme le rappelait Jamel en ouverture. Et donc, afin de répondre aux enjeux de turnover qui sont très forts dans nos structures, ce cycle d'information collective, il est répété plusieurs fois par an. Et donc, il y a 3 réunions, par exemple, qui sont prévues en novembre 2021, sur lesquelles les inscriptions sont ouvertes. Une réunion sur l'apprentissage du français, une sur l'accès à l'emploi et à la formation à destination des accompagnants, des centres d'hébergement et des accueils de jour, et une sur la levée des freins périphériques à l'accès à l'emploi des réfugiés, à destination principalement des structures d'insertion par l'activité économique. Et donc, maintenant que je vous ai présenté un peu le panel d'actions mises en place par la Fédération, en espérant que vous en découvrez certaines et que ça vous donne aussi envie d'aller chercher plus loin, d'aller regarder les outils, je vais vous présenter un peu plus en détail le guide accompagner les parcours professionnels des personnes primo-arrivantes et BPI fiches pratiques à destination des SIAE franciliennes. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier né, il est tout nouveau. On l'a mis en œuvre avec le soutien de la DIAR et de la DIAN dans le cadre du projet Profer. Et ce guide, il est né du constat que les structures d'insertion par l'activité économique sont des acteurs clés pour agir sur l'emploi et l'insertion des publics cumulant des difficultés sociales et professionnelles, et notamment les personnes bénéficiaires d'une protection internationale et primo-arrivantes.
Les SIAE, pour accompagner au mieux ces publics, elles doivent pouvoir disposer d'une connaissance fine sur les difficultés spécifiques rencontrées par les publics. On peut citer par exemple la moindre maîtrise de la langue française, une connaissance plus faible du marché du travail et des codes du milieu professionnel, ou encore des problématiques particulières liées au parcours résidentiel, qui sont des freins à l'emploi que rencontrent les personnes bénéficiaires d'une protection internationale. Forte de son expertise, issue des temps d'échange, des temps d'information collective qu'on a mis en œuvre à destination des structures d'insertion par l'activité économique, la Fédération a conçu ce nouvel outil, ce guide spécifique à destination des personnes, des SIAE sur l'intégration des personnes BPI. Et c'est un guide qui est un peu construit en miroir avec l'autre guide que j'ai cité tout à l'heure, qui est celui favoriser l'accès à l'emploi et la formation des personnes BPI. En miroir, parce qu'on avait un guide plutôt à destination des accompagnants sociaux, des structures d'hébergement, des structures d'accueil de jour, des structures sociales qui n'accompagnent pas spécifiquement vers l'emploi. Et on a voulu, avec ce nouveau guide, faire un guide similaire à destination particulière des SIAE, donc avec des focus particuliers sur les parcours d'insertion, avec des ressources qui sont propres aux SIAE, et puis surtout une clé de lecture qui s'adapte à la situation des salariés en insertion. On a fait le choix d'un guide sous forme de fiche pratique. Chaque fiche peut être consultée et comprise indépendamment des autres et vise à donner les ressources aux professionnels pour répondre aux questions qui se posent dans le cadre de l'accompagnement des personnes BPI. Et donc, il y a 22 fiches pratiques dans cet outil. Certaines seront communiquées aux participants des ateliers cet après-midi. Vous aurez l'occasion d'en découvrir certaines. Et elles sont articulées autour de 7 thématiques. La première thématique, c'est le recrutement des personnes étrangères et primo-arrivantes en SIAE. Et donc là, c'est des fiches pratiques sur tout ce qui est lié aux autorisations de travail, des questions concrètes sur est-ce que je peux embaucher quelqu'un dont le titre de séjour arrive à échéance dans 1 mois, ou est-ce que je risque de me retrouver avec une personne qui n'a plus d'autorisation de travail? Est-ce que je peux embaucher quelqu'un sans numéro de sécurité sociale? Comment je fais si je peux embaucher quelqu'un sans numéro de sécurité sociale? C'est un peu pour répondre à toutes ces questions-là liées aux autorisations de travail qui relèvent du droit des étrangers et donc qui ne sont pas forcément toujours très claires pour les professionnels en SIAE. La deuxième partie, c'est développer les compétences linguistiques et numériques durant le parcours d'insertion. Et donc, cette partie, elle présente les dispositifs mobilisables par les SIAE pour favoriser l'apprentissage du français ou encore l'acquisition des compétences de base numériques par les personnes et des liens vers les cartographies de l'offre de formation linguistique du réseau Alpha et de Défi Métiers, qui cartographient l'ensemble de l'offre de formation linguistique sur le territoire francilien, sont faits dans ce guide. Et donc, vous retrouverez les liens vers aussi les présentations de dispositifs du site Défi Métiers. La troisième partie, c'est l'anticipation des démarches administratives pour permettre la sortie en emploi durable. On s'est rendu compte que pour les personnes BPI, par rapport à d'autres catégories d'étrangers, il y a certaines spécificités de leur statut qui fait qu'il y a des démarches administratives qui peuvent anticiper, qui sont un peu spécifiques. Je pense par exemple au casier judiciaire. Tous les faits avant l'arrivée en France des personnes bénéficiaires d'une protection internationale, c'est l'OFPRA qui délivre une attestation. Ce n'est pas le casier judiciaire à Nantes parce que les personnes ne peuvent pas se tourner vers les autorités de leur pays d'origine. Et donc, ce sont des petites spécificités administratives comme ça qu'on est venu décortiquer et très simplement expliquer comment faire les démarches et quelles démarches peuvent être faites. Où il y a aussi la question, par exemple, du permis de conduire ou de la reconnaissance des diplômes qui sont évoqués. La quatrième partie, c'est la sortie de parcours en formation qualifiante ou certifiante. Et là, ce qu'on a cherché à faire, c'est identifier l'offre de formation qualifiante ou certifiante qui serait adaptée à des personnes BPI en sortie de parcours IAE, avec des formations parfois du droit commun et parfois des formations qui sont mises en place par des porteurs de projets spécifiquement à destination des personnes BPI. Mais vraiment, on n'a pas fait un recensement exhaustif de toute l'offre de formation professionnelle. Ça n'aurait pas été possible et on se serait éloigné de l'aspect synthétique du guide, mais vraiment cibler quelques dispositifs qui peuvent être utiles en sortie de parcours pour les personnes. Ensuite, on a une partie sur faciliter la mise en relation et le lien avec les entreprises pour favoriser la sortie en emploi durable. On reviendra sur ce lien avec les entreprises dans la seconde table ronde de cette matinée. Une partie ensuite pour permettre aux personnes de se projeter dans un projet professionnel de long terme, parce qu'on s'est rendu compte que bien souvent les personnes sont orientées très rapidement vers l'IAE une fois qu'elles ont obtenu leur statut, parce qu'elles ont des besoins de ressources financières
qui arrivent. Mais une fois stabilisés en SIAE, parfois il y a des projets non conventionnels qui naissent, par exemple la reprise d'études. Par exemple, et on en parlera, je vois qu'Inès est arrivée, mais on en parlera dans la table ronde tout à l'heure, des projets de vie, de reprendre une activité d'artisan d'art. Et tous ces projets-là, même non conventionnels, il paraît important que les SIAE puissent les accompagner. Et donc les fiches de cette partie, elles visent à montrer un peu qu'est-ce qui existe en ressources sur le territoire pour accompagner ces projets non conventionnels sur lesquels les CIP ne savent pas forcément quoi répondre tout de suite parce que ce n'est pas forcément les projets dont ils ont l'habitude d'accompagner. Et enfin, on a une dernière partie qui est sur la participation en lien avec les partenaires pertinents à l'accompagnement global des personnes. Nous, à la Fédération, on est convaincus que c'est par un accompagnement global, en complémentarité entre différents acteurs, qu'on arrive à construire des parcours d'intégration qui soient réussis. Et donc là, les fiches pratiques, elles présentent les acteurs avec lesquels il peut être fait des partenariats, les acteurs qui accompagnent les personnes BPI dans l'hébergement, dans leur parcours résidentiel ou autre, pour qu'ils soient mieux identifiés par les SIAE, que les liens soient plus faciles et que des accompagnements en complémentarité puissent naître. Et donc ce guide, il sera essaimé dans les 7 autres régions françaises concernées par le projet Profer, donc Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Et on est vraiment très heureux de vous présenter ce guide aujourd'hui, d'avoir pu le publier. On espère qu'il vous sera le plus utile possible, qu'il offrira des leviers pour améliorer l'accompagnement des personnes bénéficiaires d'une protection internationale dans leur parcours professionnel. Et on est très heureux aussi qu'il soit essaimé dans plusieurs régions de France, en espérant que ces ressources puissent servir pas que en Île-de-France, mais bien dans l'ensemble du territoire. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur ces outils que vous vouliez poser. Non. Alors, je vais appeler Isabelle Midoumarer pour la prochaine table ronde, en espérant que tout le monde arrive. Je vois ma collègue qui va les chercher. Et donc, en attendant, vous avez le site de la Fédération, alors Île-de-France, sur lequel vous pourrez retrouver dans la thématique réfugiés migrants à la fois toutes les informations sur les prochaines informations collectives. Alors là, on est en journée régionale, on a des tables rondes, on réfléchit, on échange ensemble. Les réunions d'information collective, c'est, on va dire, des mini-formations sur une demi-journée qui sont gratuites, accessibles à tous. On va aller donner plutôt des éléments techniques sur l'intégration. Et donc, les 3 de novembre que j'ai annoncés sont ouvertes à inscription. Et il y a un article sur notre site avec tous les liens vers les programmes détaillés et vers les inscriptions. La newsletter, vous pouvez aussi vous y inscrire via notre site. Pour les personnes qui sont à distance, mes collègues vont poster sur le chat les liens pour retrouver toutes ces ressources. Et puis, les guides aussi, l'avantage du numérique, je ne l'ai pas reprécisé, mais c'est qu'on essaye d'actualiser fréquemment les guides. On s'est rendu compte sur le guide à destination des structures d'hébergement et des accueils de jour. J'ai dû, depuis 2019, l'actualiser 3 ou 4 fois parce qu'on a toujours des nouveaux projets qui naissent. On a parfois des évolutions réglementaires, parfois des évolutions dans l'accès à certains projets. Et comme c'est une version numérique, notre version numérique sur notre site, elle est actualisée régulièrement. Et vous pouvez toujours retrouver la dernière date d'actualisation de l'outil pour savoir est-ce que ces informations, elles ont encore une pertinence aujourd'hui. Et ça, c'est très important parce qu'on a une dynamique très importante sur l'intégration des personnes bénéficiaires d'une protection internationale en Île-de-France. Et donc, ça va vite. Et c'est important de pouvoir donner des ressources actualisées aux professionnels. Voilà. Qui nous dit ? D'accord. Alors, on va attendre un peu. On a quelques difficultés d'arrivée de la part de nos intervenants. Je vais rester un peu plus longtemps avec vous. Alors, j'ai des questions. Super. Alors oui, donc dans les guides, il y a
un guide. Alors, il y a un kit pratique qui a été fait sur les programmes du PIC IPR. Donc, le PIC IPR, c'est le plan investissement compétences pour l'intégration professionnelle des réfugiés. C'est un appel à projet du ministère du Travail qui a permis de financer des programmes spécifiques à destination des réfugiés. Et donc, nous, ce qu'on a fait en Île-de-France, c'est qu'on a fait un kit en présentant synthétiquement chacun des programmes lauréats de cet appel à projet au niveau Île-de-France. Alors, c'est que le PIC réfugié. Parce que le PIC, le plan investissement dans les compétences, pour schématiser, c'est une enveloppe avec beaucoup d'argent de la part du ministère du Travail qui a été fléchée soit vers l'insertion par l'activité économique avec le PIC IAE, soit vers la question des personnes en situation de handicap avec le PIC 100% inclusion, soit vers les personnes bénéficiaires d'une protection internationale. Et donc sur le PIC réfugié, on a un kit spécifique avec tous les programmes existants en Île-de-France, leur présentation et comment ils fonctionnent. Après, il y a certains programmes qui arrivent, c'était une expérimentation sur 3 ans. Généralement, les programmes de la première vague, certains arrivent à leur terme, mais en tout cas, c'est important de les connaître parce qu'ils peuvent être derrière renouvelés par les structures sans souci. Et donc, on a plusieurs lauréats-PIC qui seront présents cet après-midi aussi pour le forum. Merci à toutes et à tous pour votre attention sur cette présentation et je vais laisser du coup l'espace et la scène à nos intervenants de la première table ronde de cette journée que nous remercions très chaleureusement et à Isabelle Médoumarer, directrice régionale de la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France pour l'animation.